Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur Vesta dans la maison 1 et qu'est-ce que ça représente, ou sur l'ascendant. Également, je vais un peu faire la différence entre les deux si ça vous intéresse. Si vous savez pas ce qu'est Vesta, ce qu'elle représente dans un thème, je vous invite vraiment à écouter mon podcast dédié à Vesta, où vraiment j'en parle plus largement, mais en tout cas c'est un peu la petite flamme dans notre thème qui vient tout autant purifier certaines choses que centrer notre énergie et notre passion sur un sens, sur un domaine de notre vie. Et donc, du coup, quand on a une Vesta qui est sur l'ascendant ou dans la maison 1, on va être particulièrement teinté par la personnalité même de Vesta. Donc on va pouvoir peut-être incarner, surtout aux yeux des autres, une forme de lueur d'espoir ou de flamme qui guide. Mais je trouve que ce placement, il est vraiment quitte ou double. En fait, soit du coup, on se dédie tellement à ce qu'on émet comme image à l'extérieur qu'on en devient narcissique. D'autant plus si elle fait par exemple une conjonction au soleil ou des choses comme ça, on peut vraiment se dévouer corps et âme à soi et à son image. Mais dans le côté le plus positif, si on se sert de cette énergie d'une bonne manière, on sera plutôt un guide pour les autres, on sera plutôt quelqu'un qui va se dévouer pour les gens, et en fait facilement on va inspirer la confiance, c'est-à-dire qu'autour de nous, les gens vont avoir envie de nous suivre, vont avoir envie de nous faire confiance, et ça peut être une très belle qualité. La maison 1, en fait, elle nous parle vraiment d'identité, elle nous parle de quelque chose qui colore notre manière d'être, et surtout d'être perçu aussi assez naturellement par le monde extérieur, ce qu'on dégage un peu naturellement, quoi. Si elle est sur l'ascendant, elle vient vraiment colorer la personnalité de la personne, mais aussi son chemin de vie. C'est-à-dire que si elle est vraiment collée à l'ascendant, on a une personne qui va vraiment émettre l'archétype de Vesta, en fait, qui va vraiment l'incarner. Donc l'amplification est maximale, en fait. Donc cette personne, elle va rayonner dans sa dévotion, elle va attirer naturellement ceux et celles qui cherchent un guide ou une guide spirituelle, par exemple, ou quelqu'un qui va motiver, avec qui on va se sentir très vite à l'aise, bien, comme dans un cocon, en fait. Souvent, c'est des personnes qui sont assez chaleureuses et qui vont avoir un chemin de vie qui va les obliger à se dévouer aussi à certaines causes ou à certaines personnes, à certaines valeurs, ou qui va les mener en fait à être quelqu'un, quoi, en fait. Je sais pas comment dire, on peut être une référence, ça peut même être un aspect qu'on remarque chez des personnes connues facilement. Et je pense que si elle est dans la maison 1, sans être collée à l'ascendant, elle va vraiment venir teinter notre personnalité, alors que si elle est collée à l'ascendant, elle teinte aussi tout le climat de vie, et elle va être vraiment dans une position dominante, en fait. Donc ça va la rendre très importante, et notre vie va être faite de purification intense, le feu sacré qui balaye tout pour tout reconstruire, qui nettoie, qui purge, qui peut même avoir un rôle comme quelqu'un qui purge son passé familial, qui purge son hérédité, ce qui lui a été transmis dès la naissance. On peut avoir un rôle de flambeau, on peut avoir un rôle de quelqu'un qui se dévoue pour les siens, mais aussi qui sert un peu de feu purificateur aux mémoires familiales, aux mémoires intergénérationnelles, et on peut aussi aider les autres à se libérer de certaines choses. Dans la maison 1, peut-être qu'on peut retrouver de ça, mais on va vraiment plutôt incarner quelqu'un de déterminé sur quelque chose, sur l'ascendant aussi, mais là sur le coup on va être vraiment focus sur une tâche, une tâche à laquelle on se dévoue corps et âme, et c'est toute notre vie qu'elle est là quelque part. Il y a toujours une lueur d'espoir, une lueur d'un monde meilleur, de guider les autres à travers juste notre aura, notre identité. On n'a pas besoin de faire grand chose pour inspirer les autres, en fait. Et je pense qu'une Vesta en maison 1 ou sur l'ascendant qui
qui est dans son énergie la plus positive, juste elle inspire les autres de par sa manière de vivre, de par son histoire, de par son expérience, de par ce qu'elle peut transmettre. Et ça c'est assez beau parce que c'est l'identité même qui brûle et qui fait un peu guise de lumière, on va dire, de lueur, encore une fois. C'est comme si on pouvait pas faire semblant, en fait, avec Vesta en maison 1. On peut pas faire semblant, on a une signature énergétique très visible. À l'extérieur, on nous capte très facilement, on a envie de nous demander des conseils, on a envie de nous suivre. Il y a un truc un peu hypnotique, en fait. Et je pense que c'est compliqué pour une Vesta en maison 1 de ne pas dissocier qui elle est de ce à quoi elle se consacre. Donc par exemple, je vais avoir une passion immense pour l'art, et en fait, du coup, entre mon être, ma personne et le fait que je sois artiste, bah, je vais avoir du mal à le dissocier. Pour moi, c'est la même chose en fait, ce à quoi je me dévoue et qui je suis. Et ça me fait penser à ma mère qui a ce blasement, voilà, si elle écoute ce podcast. Mais ma mère est thérapeute et elle a une Vesta carrément sur l'ascendant, et du coup je trouve que ça fait carrément sens parce qu'elle s'est beaucoup dévouée au bien-être des gens, elle a beaucoup été dans le soin, et elle a cette posture naturelle de guide. En plus c'est une Sagittaire, donc je pense que ça augmente encore plus ce côté-là. Et c'est une Vesta en Vierge. Donc la Vierge, c'est beaucoup le soin, la santé. Donc vraiment, on avait tous les placements faits pour devenir thérapeute, guider les gens, les conseiller, les aider. Mais du coup, elle a vraiment ce côté dévoué et chaleureux où les gens à côté d'elle, ils se sentent bien, ils ont envie de recevoir ses conseils, ils ont envie de la suivre. Et pour elle, dissocier son identité de thérapeute, donc ce à quoi elle se consacre, et le soin aux autres, et dissocier ça de son identité de tous les jours, bah c'est difficile parce qu'en fait c'est un peu une seule et même chose, et ça l'accompagne dans sa vie quotidienne. Donc c'est un peu ça que je veux dire par là. En fait, il y a quelque chose où on incarne un truc plus grand que nous. On se dévoue à quelque chose qui nous dépasse. On sait pas trop pourquoi et d'où, mais juste ça nous dépasse, et on le fait parce que c'est comme ça. Il y a aussi, je pense, la vie qui va faire en sorte de constamment purifier votre identité. Tout ce qui n'est pas authentique chez vous va être remis en question. Vous allez constamment remettre en question la manière dont vous vous présentez au monde. C'est quoi, je sais pas, genre sous quel nom je me présente professionnellement par exemple. Ou enfin ça peut être des trucs comme ça. Je pense à ma mère en fait qui a passé tellement de temps à trouver son logo de thérapeute, et à trouver sous quelle forme elle allait mettre ça, etc. Enfin, je trouve que ça fait vraiment tout le temps en fait tu remets en question la manière dont tu te montres au monde en fait. Même elle a souvent exploré différents domaines, enfin à différents types de thérapies, que ce soit les plantes, que ce soit les médecines chinoises, etc. Enfin plein de choses différentes, et elle a toujours un peu galéré à se dire ok, c'est sous cette forme que je me montre, et ça a beaucoup changé. Et justement, c'est toujours ce feu un peu purificateur de Vesta, de en fait j'enlève des couches et des couches et des couches, et au final je te ramène juste à qui tu es vraiment, sans artifice, sans rien, sans prise de tête. Et c'est souvent des personnes en fait, il n'y a pas à faire d'efforts quoi, il n'y a pas à passer par 30 000 chemins, il y a juste à être soi-même et à laisser le feu partir de lui-même, parce que vraiment il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts, on a déjà un charisme et une aura qui se suffit à elle-même. On peut aussi des fois renoncer, alors pour certains cas par exemple si on a des Vestas en maison 1, pour des personnes qui sont célèbres, qui sont connues, ça peut arriver facilement, qui ont une posture sociale importante, etc., où on doit un peu sacrifier notre vie privée, ou bien notre vie privée est forcément vue du monde, mais il y a un truc entre la sphère privée et la sphère professionnelle ou sociale qui se mélange. Du coup, des fois, on peut renoncer à l'anonymat, par exemple, pour incarner pleinement une dévotion pour quelque chose, une passion, une cause, enfin voilà. Les expériences vont faire en sorte qu'on remette en question notre ego, notre identité, qui on est. C'est un truc que Vesta a tendance à faire, voilà, à purifier. Elle purge. Donc forcément, même peut-être que certaines personnes aussi, ça va être au niveau de leur look, de leur apparence.
de leur image vestimentaire, etc. Elles vont souvent remettre en question la chose et elles vont beaucoup se dédier à qu'est-ce que l'image, qu'est-ce que l'apparence, qu'est-ce que je dégage, comment agencer mon look. Enfin vraiment, il y a un besoin de s'engager dans une image parce que en fait cette image elle a un sens pour nous. L'image qu'on dégage, qu'on émet, elle a un sens pour les autres et du coup on a une forme de responsabilité en fait. On a une forme de responsabilité sur ce qu'on fait, sur ce qu'on émet à l'extérieur. Et du coup on peut pas tout faire n'importe comment, on peut pas faire n'importe quoi. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, genre j'ai quelque chose à maintenir. Voilà. Vesta, c'est quand même la fille de Chronos, donc de Saturne, donc il y a un sens de l'engagement, il y a un sens des responsabilités, donc quand ça fait partie de notre identité à ce point, bah forcément ça joue. Je dirais que dans les... Oh, il y a mon chat qui gratte. Attendez, je vais l'ouvrir. Donc je reprends. Vesta en bélier en maison 1 par exemple, on peut avoir une identité un peu pionnière, leader de cause qui nous dépasse. En taureau en maison 1 peut-être une incarnation de la beauté aussi, des valeurs. Vesta en gémeaux dans ce cas-là, elle va plutôt nous parler d'un message sacré, peut-être une identité de communicateur, communicatrice assez dévouée. En cancer, il peut y avoir un côté mère universelle, tu vois, genre une nourricière. Peut-être très dévouée à la famille ou à son lieu de vie, son foyer. En Lion, on peut peut-être trouver des artistes créateurs assez dévoués à ce qu'ils font ou une identité assez créatrice ou leaduse qui rayonne assez facilement. En Vierge, là on peut avoir vraiment, du coup c'est le cas de ma mère, mais vraiment des personnes qui sont là pour le service, parfois pour la santé. On incarne la purification, donc on va aider aussi les autres à se purifier. En Balance, on peut avoir, je pense, vraiment un dévouement relationnel avec la Balance. On est là aussi pour harmoniser, pour trouver le juste milieu, peut-être un rapport à la beauté, à l'esthétique aussi. En Scorpion, ça va être vraiment transformation mystique, genre on gratte le fond. Notre identité est assez magnétique. En Sagittaire, je pense qu'il peut y avoir vraiment, là, la posture de guide, sur le coup, en Sagittaire, genre, venez, suivez-moi, je vous emmène, je suis la lueur d'espoir, ça peut vraiment être marquant, un côté philosophique, une quête sacrée, et on peut s'identifier à cette quête-là. En Capricorne, je dirais qu'il y a quelque chose de très solennel et très responsable. On peut avoir une identité qui a une certaine autorité sur quelque chose parce qu'on connaît, parce qu'on a l'expérience. On peut garder certaines traditions, on peut avoir une grande connaissance sur quelque chose. En Verseau, je pense qu'il y a plus un côté révolutionnaire et on veut révolutionner quelque chose. C'est ça qui nous fait un peu kiffer et du coup, il y a une identité de visionnaire un peu qui émane de nous. Et on peut faire bouger les foules, et je dirais qu'en Poisson, là on a vraiment une identité qui peut être sacrificielle, beaucoup dans la compassion, qui incarne une sorte de mysticisme et de grande générosité en tout cas. Et on a très envie de suivre les Vesta en Poisson, elles nous embarquent vraiment, elles nous embarquent fort. Donc voilà un peu en fonction des signes, à voir comment ça se manifeste le plus pour vous. Je serais très intéressée de le savoir, mais de toute façon je ferai une série sur les Vesta en signes très particulièrement. Là je commence par les maisons. Du coup pour revenir à Vesta en maison 1 de manière générale, je pense que du coup c'est en servant d'exemple et en étant nous-mêmes très authentiques et dévoués que du coup on va pouvoir inspirer les autres, et juste par notre simple présence et l'exemple qu'on incarne, on peut représenter un espoir et une guidance pour les gens qui nous entourent. En fait, c'est intéressant de vous poser la question, par exemple, comment est-ce que ma simple présence peut servir les autres ? Qu'est-ce que je dois purifier en moi pour être le plus authentique possible ? À quoi je dois renoncer pour servir ma mission et ce à quoi je me dévoue ? Enfin, ce que je ressens en tout cas comme une mission. Et comment mon identité peut aussi inspirer la dévotion chez les autres. Donc ça marche dans les deux sens évidemment. Les pièges un petit peu, je pense, de Vesta en maison 1, c'est que on peut rentrer dans le côté sacrificiel, ça dépend dans quelle
signe elle est, mais je pense qu'elle peut avoir tendance à se victimiser, à être confuse entre je sers les autres ou bien je m'efface juste complètement, et du coup perdre un peu tout sens de l'individualité, parfois au profit d'un idéal assez abstrait. On peut aussi être assez rigide sur notre identité, difficile d'être dans la flexibilité, surtout par exemple comme des signes comme le Capricorne, etc. On peut se figer dans un rôle et avoir du mal à en sortir. On peut aussi être très obsessionnel sur le fait de tout le temps se purifier et se remettre en question et jamais se sentir assez parfait pour incarner ce truc qui nous dépasse. Enfin voilà, il y a un truc avec l'identité à aller voir. Et des fois, on peut un peu s'isoler aussi, alors que Vesta en maison 1, elle nous demande quand même de se connecter aux autres. Mais je pense que dans le négatif, une Vesta en maison 1 qui souffre un peu et qui n'a pas réussi à se mettre au clair avec son identité et la mission qui la dépasse, en fait, elle s'isole du coup, quoi. Et du coup, elle devient un peu intouchable par l'extérieur. À voir en fonction aussi des autres aspects de votre thème, dans quel signe elle est, etc., quoi. Surtout si elle fait une conjonction à une autre planète, dans ce cas-là, ça vient teinter beaucoup l'information. Mais pareil, je ferai une série sur Vesta en conjonction avec les autres astres. Je pense aussi que la leçon à comprendre quand on a Vesta en maison 1, c'est juste que notre service le plus grand, c'est d'être nous-mêmes, sans avoir besoin de prouver qu'on est comme ci ou comme ça, juste une simplicité rayonnante, on peut dire ça comme ça. Et accepter son imperfection. Voilà. Accepter aussi que l'imperfection peut nous permettre d'être inspirants, en fait, parce que c'est aussi notre parcours. Souvent, ce sont des personnes qui aiment les rituels, qui aiment ritualiser leur quotidien, avoir des moments pour se connecter, pour être chez soi, que ce soit pour prier ou pour être dans un petit cocon dans lequel personne ne les dérange, et inviter des cercles autour d'elles. En fait, souvent, Vesta, c'est vraiment les cercles restreints, quoi. C'est la famille, ou c'est genre quelques amis très très proches, ou des personnes qui partagent la même dévotion que nous. Donc imaginons la spiritualité, voilà, on va avoir un groupe où du coup on sait qu'on a telle passion pour tel domaine et on se réunit ensemble. Enfin, il y a un côté très cercle VIP un peu, quoi. Voilà, c'est que la crème de la crème qui entoure Vesta. C'est aussi des personnes, je pense, qui inspirent pas mal de respect en général, et elles peuvent attirer des disciples parfois, même des admirateurs spirituels. Enfin, si je vais un peu loin pour que vous ayez bien l'image de ce qu'est Vesta en maison 1 et sur l'ascendant. Des fois, la responsabilité peut être pesante. On peut avoir quelque chose qui pèse un petit peu. Je pense qu'on est quelqu'un quand même qui est assez passionné par quelque chose. On a quelque chose en tête. Avec Vesta en maison 1, il y a un truc qu'on incarne, ça nous dépasse, c'est comme ça, on a un objectif en tête. Et il faut le suivre parce que c'est quand même, je pense, notre chemin à avoir en fonction du reste du thème, encore une fois. Des fois, on peut voir aussi des métiers, je pense, en rapport avec la guérison, la guidance, l'enseignement, ou tout simplement quelque chose en rapport avec la protection, le foyer, le fait de protéger les siens ou de protéger des personnes plus vulnérables. Tant qu'on se dévoue à une cause, encore une fois. Et de toute façon, on a un leadership assez naturel, surtout si c'est dans un signe de feu, par exemple, ou des choses comme ça. Et on peut avoir aussi une réputation d'être quelqu'un d'assez intègre, d'assez authentique, dans le plus positif. Parce que du coup, si Vesta, elle galère, juste elle se renferme, quoi. Voilà. Elle se renferme, voire, du coup, elle peut aussi, des fois, je pense, se perdre dans l'ego. Ça, je pense que c'est vraiment le côté sombre de Vesta en maison 1. C'est, en gros, du coup, tu te dévoues à toi, quoi. Tu te dévoues à ton image. C'est ton être qui passe avant tout, et t'as pas compris le but de Vesta dans ton thème de base. En fait, c'est de se dévouer à une cause et non pas à juste ton propre intérêt. Mais encore une fois, ça va être vraiment les autres aspects qui vont nous montrer un peu comment notre Vesta, elle se manifeste. Si je regarde des exemples de célébrités qui ont Vesta en maison 1, on a Taylor Swift. Très intéressant parce que elle est vraiment vénérée par son public, quoi. Genre c'est une figure, c'est Taylor Swift, quoi. C'est donc elle, et je trouve d'ailleurs c'est marrant parce que Taylor Swift, elle a eu beaucoup d'impact au niveau de la musique, de l'industrie musicale, notamment avec Spotify, etc., qui rémunérait mal ses artistes, et du coup elle leur a fait tout un truc, un peu de chantage. Elle a usé de sa notoriété, donc de Vesta qui est vraiment une figure, pour se dévouer à des causes assez cool, assez humanistes, qui aident les autres. Et du coup je trouve qu'elle incarne super bien une Vesta en maison 1.
Et c'est une Vesta en Verseau en plus, donc il y a un côté un peu bon, moi je vais révolutionner le truc et puis je vais faire bouger des foules, hein, parce que le Verseau c'est quand même le public, la foule. Et un cas inverse, on a Poutine. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, c'est quand Vesta elle s'incarne vraiment dans le côté négatif des responsabilités rigides, on reste que sur son truc, on a l'impression du coup d'être dévoué à quelque chose, mais jusqu'à quoi en fait ? Jusqu'à quoi on est capable par persuasion qu'on fait la justice et que ce qu'on pense c'est bien et que ce qu'on est c'est bien. Parce qu'il peut y avoir aussi ça de se dire mais de toute façon moi je sais que c'est ça et je suis sûre que je suis dans la vérité et dans le juste. Alors que des fois pas forcément. Et cette Vesta chez Poutine, elle est sur son ascendant, donc elle vient vraiment teinter sa vie et son image sociale aussi, sa personnalité. Et elle est en Scorpion, donc là on a quelque chose d'un peu plus, enfin voilà. Il y a aussi un côté gourou magnétique, tu vois, avec le Scorpion en plus, genre ça t'hypnotise un peu une Vesta en Scorpion à l'ascendant. Enfin, t'as pas envie de, même les rapports de force par exemple, t'as pas envie de te confronter à elle trop fort quoi. Donc voilà, Kanye West en Lion, bah voilà, ça fait grave sens. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser plus que ça ? Ah, Amy Winehouse qui avait Vesta sur l'ascendant. Mais c'est marrant parce que les personnes, je trouve, qui sont connues et qui ont Vesta sur l'ascendant, elles ont vraiment créé une espèce de fascination du public assez propre à elles en fait. Amy Winehouse, c'est quand même une légende de la musique, enfin, elle a été tellement adulée et adorée par son public. Mais elle s'est carrément oubliée. Donc toujours cette notion d'identité en fait. Comment est-ce que vous vous identifiez à ce qui vous passionne ? Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous bouffer et vous perdre face aux autres comme Amy Winehouse par exemple, qui se retrouve dépassée par sa propre passion en fait ? Ou est-ce que vous en faites un truc en mode guerrier de lumière Taylor Swift, je vais remuer des foules et voilà ? Ou est-ce que vous en faites un truc égotique comme Poutine par exemple ? Enfin voilà, à vous de voir. À vous de voir en fonction, bon voilà. Et Amy Winehouse, elle est en Gémeaux, sa Vesta, et évidemment, bah il y a un message quoi, enfin faire passer un message, vraiment, elle avait tellement de choses à dire et à exprimer. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts sur Vesta dans toutes les maisons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez Vesta en maison 1 ou sur l'ascendant, comment vous la ressentez dans votre vie, comment vous la vivez. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Neptune Radio et aussi à vous abonner à cette chaîne pour avoir la suite des vidéos. Et voilà, on se retrouve bientôt. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur neptuneastrologie@gmail.com si vous avez des questions ou que vous voulez une consultation privée. À bientôt!